Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de commencer par une carte de l'oracle des 7 énergies. Ce petit oracle, voilà, que j'affectionne particulièrement pour nous donner un petit peu la tendance. Regardez cette carte comme elle est trop mignonne. Espérer au-delà des étoiles et faire taire le mental. Très énigmatique tout ça. Espérer au-delà des étoiles et faire taire le mental. Alors, on va demander une troisième carte. Oh là là, là c'est un petit peu trop. Là, nous sommes en train de parler d'une personne qui aurait besoin tout simplement de se poser un petit peu. Et quand je dis se poser, c'est arrêter de... Là, ça fait trop aussi. Arrêter de se poser des questions et tout simplement... Enfin, tout simplement, c'est apprécier le moment présent. Et je dis tout simplement, et on le sait tous, des fois, c'est très difficile. Waouh, regardez. La matrice divine. Là, il y a une personne à qui on demande de se reconnecter à sa foi et à ses aspirations profondes et de garder l'espoir et la foi dans une situation. Alors, avec quoi vais-je développer? On va prendre pour changer le tarot persan. Alors, le tarot persan pour voir un petit peu qu'est-ce que... Voilà. Là, j'ai une personne qui attend des nouvelles. Alors, à propos de quoi, je ne sais pas encore. J'ai une personne qui se fait du souci, hein. Du souci à propos de ses proches, du souci à propos de son entourage. Une personne qui... Oh là 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 là, ça part dans tous les sens. Regardez, j'ai la carte de la faux, la carte de la mort, mais c'est pas la carte de la mort en tant que telle. J'ai vraiment une personne là qui est en train de se faire du souci pour des personnes qui sont autour d'elle, des personnes qu'elle aime, des personnes de son entourage. J'ai quelqu'un, à mon avis, là, qui craint la maladie. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît? Après, je n'ai pas du tout de notion de malheur qui serait susceptible d'arriver. J'ai plutôt des angoisses. Une personne, voilà, qui a du mal à faire le tri, si vous voulez. Voilà. Ouais, c'est exactement ça, hein. Une personne qui a vraiment du mal à faire le tri entre ce qu'elle peut craindre, redouter, et puis la réalité des choses. La réalité n'est pas aussi, j'allais dire sordide, mais aussi catastrophique même que ce que vous le pensez. Parce que là, j'ai vraiment des personnes qui, j'ai envie de dire... ont tendance un peu à voir les choses en noir, quoi. Et pourtant, on vous dit que, regardez, là, j'ai le 10 de faux, tout va bien. On vous dit que tout va bien, que vous avez la réussite matérielle, en tout cas, aucun souci matériel. En amour, ça se passe bien. Vous avez plutôt de belles rencontres, plutôt un entourage qui est quand même très agréable et très bénéfique. Mais c'est comme, voilà, si avec ce 5 de cœur, vous aviez toujours cette peur de perdre. Je ressens là quelqu'un qui vraiment, qui a peur de perdre, qui a peur de ce qui pourrait arriver de mal à ses proches. Alors, on va demander un petit peu... Oh là 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 là, regardez la carte que j'ai. J'ai la carte de l'union avec le Béline. On vous dit vraiment que tout est protégé autour de vous. Ne vous inquiétez pas. Alors, si là, ce tirage s'adresse à des personnes
qui ont des gens qui ont des soucis, des proches qui ont quelques soucis de santé, on vous dit de vous rassurer, de prendre les choses avec du recul, que tout va bien se passer en fait, tout simplement, tout va bien se passer. Parce que là, c'est vrai que, et on vous demande aussi de vous, comment dire, de vous alléger, c'est ce qu'on me dit. Vous voyez, avec cette carte-là, faire taire son mental, c'est aussi, vous voyez, ça me fait penser aussi cette carte à une fleur de lotus. C'est quelqu'un qui médite. On vous dit de vous alléger, de respirer un bon coup. Et regardez, j'ai la carte du procès. Parce que vous êtes en train de vous mettre dans un état, mais incroyable. Là, c'est votre mental, en fait, qui vous met dans des états de nervosité, d'angoisse. J'ai des personnes qui dorment mal, des personnes qui sont complètement... qui n'arrivent plus à voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire plutôt positives. Parce que là, on va demander s'il y a encore une carte. Voilà, on va prendre celle-ci, oui. Et là, on a la carte de l'argent qui est tombée. Et vous voyez, on avait aussi l'as de denier. Et en dos de deck, sur le Béline, regardez, j'ai le vol et la perte. J'ai des personnes aussi qui se font du souci pour leur côté matériel. En fait, c'est vraiment un ensemble de choses. Elles se font du souci pour leur famille, elles se font du souci pour le domaine matériel, elles se font du souci pour le travail. Mais on vous dit dans tout ça, là, l'union aussi, c'est retrouver reconnectez-vous à votre cœur et pas à votre esprit. Arrêtez de cogiter dans tous les sens et voyez les choses telles qu'elles sont. Et les choses telles qu'elles sont, moi je vous dis, vous avez un très bel entourage. Des gens, certainement, là je ressens des enfants, mais des gens qui pensent à vous, qui vous aiment énormément et qui sont très, comment dire, oui, très aimants, très positifs envers vous. Des gens dont vous prenez soin et qui vous le rendent bien. Vous avez vraiment, voilà, vous avez, regardé. Là, on a le 6 de cœur, c'est vraiment, vous avez des belles rencontres, de la prospérité en amour, en tout cas des échanges qui sont très fructueux, très enthousiasmants. Et même matériellement, tout va bien, mais la crainte, vous voyez, la crainte qui vous arrive avec ces sabres-là, qui vous arrive, qui vous tombe dessus, la maladie, la perte, comme on dit, le vol, la perte, la crainte de perdre tout ça, ça vous fait complètement, j'ai envie de dire, disjoncter, quoi. Mais parce que mais là, c'est vous qui êtes votre propre ennemi. Ça n'est pas... vos craintes ne sont pas fondées, pas du tout. C'est pas du tout le ressenti que j'ai. Alors, on va voir. Voilà. Alors, peut-être qu'il y en a certains qui prévoient de changer de vie, d'où leurs inquiétudes. Peut-être que certains veulent... Enfin, sont en train même, parce que là, c'est même pas... Là, on n'est pas dans le « je voudrais », c'est... Peut-être que certaines personnes, là, qui m'écoutent aujourd'hui, sont en train de déménager, en tout cas, sont en pleine reconversion professionnelle ou changement de lieu de vie et tout ça. Et du coup... Elles se demandent si elles ont fait le bon choix. Parce que là, nous avons la carte de la mutation, vous voyez. Peut-être que les personnes qui m'écoutent aussi doivent suivre un conjoint, par exemple, qui a été muté et qu'elles se demandent si tout va bien se passer. C'est tout à fait possible. Mais là, on vous dit sur la carte du procès qui me fait penser aussi aux 2 d'épée, donc du choix à faire, du choix difficile. Vous avez quoi? Vous avez l'alpha. Vous avez de l'élévation. Donc vraiment, vraiment, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va demander une autre carte à la triade sur
Voilà, et là j'en ai combien? J'en ai deux, c'est ce qui me... Ouais, ben, je vous parlais d'élévation. Waouh, regardez ça. Sur la carte de l'argent, j'ai quoi? J'ai l'élévation. Vous voyez? C'est exactement ça. Donc j'ai peut-être quelqu'un en fait là qui a un tournant de sa vie, qui prend un nouveau départ, que ce soit professionnel ou que ce soit, comment dire... un changement de lieu de vie, quelqu'un aussi qui suit peut-être son époux ou son épouse pour aller vers un nouveau, comment dire, un nouveau départ. Mais tout ça, regardez, tout ça est protégé. Nous avons la carte de l'ordre. Ne vous inquiétez pas parce que tout ça, c'est exactement, les choses se passent exactement comme elles sont censées se passer. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est être zen. Voilà, tout simplement. Même si je reconnais que des fois, être zen, bon, on se dit c'est compliqué, des fois on stresse, des fois il y a beaucoup de choses parce que là, effectivement, avec la carte de la mort, vous voyez, on est à un tournant. Là, j'ai des personnes, la mort et la mutation derrière. Oui, c'est un tournant de la vie, mais c'est un tournant qui va être positif. C'est pour du bonheur, c'est pour de la prospérité, c'est pour du renouveau. Tout est bon, tout est bon. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va voir un petit peu ce que je me précisais dans tout ça, le tarot des sorcières. Alors, mes guides, quels sont les messages? Ouais. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Nous avons le 9 de Pentacle. Là, vraiment, c'est la prospérité, c'est vous êtes en plein épanouissement. Ne craignez pas l'avenir. Vous voyez le 3 là, 3 de bâton. Oui, c'est un départ. Oui, il va y avoir des changements. Oui, quelque part, vous voyez cette personne qui tourne le dos, qui voit pas trop ce qui se passe à l'horizon. Oui, c'est flippant, j'ai envie de dire. Ok, ok, je vous l'accorde, c'est vrai. Mais bon, regardez. Regardez en 7 de coupe toutes les opportunités qui s'offrent à vous. C'est pas magique, ça? Vous avez un flux et un flot d'opportunités qui s'offrent à vous. Et il n'y a qu'à y aller, vraiment. Oh là là, j'en ai une c'est deux qui se sont retournés dans le jeu. Et regardez là. Et allez-y comme un guerrier ou une guerrière. Allez au contact, allez conquérir votre avenir. Parce que ça y est, les bâtons sont derrière, les épreuves sont derrière. Vous avez assez lutté, vous avez assez... vous avez assez eu de mauvais. Maintenant, qu'est-ce qui vous attend derrière? Regardez. Ni plus ni moins que la roue de la fortune. Je vous avoue que je ne sais même pas si je continue à tirer tellement c'est clair en fait. Tellement c'est clair. Vraiment, vraiment, faites confiance au changement. Allez-y. Faites votre choix et j'ai presque envie de dire, regardez, faites vos jeux. Vous voyez là, cet homme-là qui a plusieurs coupes, ça me fait aussi penser, oui, à la roue de la fortune, mais vous savez, et regardez, la carte qui s'est retournée là, regardez, le page de coupe. Vous voyez cette petite fille là, avec une coupe à la main? Voilà, c'est juste, comment dire? Vibrer, voilà, vibrer les belles choses qui vont arriver, vibrer des choses qui vous enthousiasment. Arrêtez, stoppez ces peurs, stoppez, regardez, parce que 6 de Pentacle, vous êtes en train de construire, vous construisez l'avenir et vous allez le construire en famille. Vous avez des gens autour de vous, vous avez des gens bienveillants, vous avez des gens qui vous aiment vraiment, vous avez, je pense que là, je m'adresse à des personnes, des couples avec enfants. Et regardez, tout ça est comment dire, on va dire, est chapeauté
par l'univers qui se représente ici sous la forme de la grande je vais y arriver, prêtresse. Et ça fait écho à la carte de l'ordre aussi. Vous voyez cette cloche avec ses ailes là? Voilà, et puis les deux testaments là, bah, c'est ça en fait. Vous avez ce départ-là, ce nouveau départ, ne vous inquiétez pas, il est écrit. Il est écrit tout simplement et il est là pour votre bonheur et pour celui de votre famille. Et regardez, nous avons le monde. Il y en a peut-être aussi qui veulent carrément, alors là c'est ce qui me vient avec cette carte, peut-être que j'ai face à moi des gens aussi qui veulent changer de vie, mais quand j'ai changé de vie, c'est carrément aller vivre dans la nature. Je vais prendre un message du tarot des anges gardiens, vraiment aller vivre dans la nature, aller peut-être pourquoi pas prendre un camping-car, et puis partir avec leurs enfants à l'aventure, aller se passer une année sabbatique, c'est possible aussi, c'est possible. S'éloigner un petit peu de la ville, de tout ce qui peut être nocif, toxique, peut-être s'éloigner aussi du contexte actuel où on se sent enfermé, et peut-être des gens qui veulent prendre leur liberté par rapport à ça, et qui veulent un nouvel envol, un nouveau souffle. Et on vous dit que oui, vous avez raison, et non, vous ne manquerez pas d'argent. Alors là, je vais demander au tarot des anges gardiens, quel est, s'il vous plaît, mes anges, voilà. Ouais. On va prendre cette carte-là. Tarot des anges gardiens. Quelle est la carte qui veut bien nous parler? Il s'agit du gardien de l'action. Je vais vous lire la carte. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Vous voyez, voilà, passez à l'action, allez au-devant de vos rêves, allez réaliser vos projets. Et là, j'ai des personnes qui ne sont pas seules, mais pas du tout, vous n'êtes pas seuls. Et ne craignez pas le pire, il n'y a que le meilleur. Là, franchement, je n'ai que du bon. Le meilleur est déjà là, donc... faites confiance en la vie, faites votre choix et ne vous inquiétez pas pour le matériel, pour ce que ça va impliquer, pour ce que le changement va impliquer. Tout est ok, tout est parfait, tout est juste. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez m'écrire sur sarahlouguidance@gmail.com. N'oubliez pas de liker, de partager. Et puis, moi, je vous retrouve demain pour un nouveau tirage. Je vous embrasse très, très fort. Bisous, bisous. Ciao.